Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 24 juillet. La guerre de communication continue entre le duo Mohamed Ayeshi Ajroudi, Mourad Boudjelal et la direction actuelle de l'OM. Dans un communiqué relayé par ses avocats, l'homme d'affaires franco-tunisien, candidat assumé au rachat du club, réitère son souhait de succéder à Franck McCourt et sort même un nouvel atout de sa manche. Ce dernier propose d'intégrer l'ex-président du club Bernard Tapie dans le projet, dans un rôle qui reste à définir. Dans les faits pourtant, le projet de rachat de l'OM n'avance pas, bien au contraire. Sur RMC Sport, Mourad Boudjelal s'est dit prêt à se retirer du projet dans l'intérêt du club si cela peut permettre la vente. Il a surtout attaqué Jacques-Henri Hérault qu'il juge à la manette de l'action judiciaire engagée par l'OM. Pour lui, le président marseillais n'a qu'un seul objectif, garder sa place. Il a un salaire de footballeur qui ne marque pas de but, a notamment lâché l'ancien patron du RCT. Il prévient également les supporters. D'après lui, le club sera obligé de vendre plusieurs joueurs importants pour combler les dettes si Franck McCourt reste à la tête de l'OM. Les infos et rumeurs du mercato, l'Inter Milan continue de s'accrocher à un rêve ultime, celui de recruter Lionel Messi. La Gazette dello Sport relance la rumeur ce vendredi d'un possible transfert cet été et avance comme argument que le père de la star du Barça va élire domicile à Milan à partir du mois d'août. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les fans de l'Inter sur les réseaux sociaux, même s'il n'y a rien de concret. Le journal italien affirme tout de même que le coup est jouable cette année plus que jamais en raison des relations tendues entre Messi et certains membres de sa direction. Malgré les déclarations cette semaine de Kylian Mbappé au sujet de son avenir, le quotidien espagnol AS assure que le Real Madrid envisage toujours de recruter l'attaquant du PSG. Le plan fonctionne comme prévu, affirme même le quotidien madrilène qui mise sur le fait que le champion du monde ne prolongera pas son contrat dans la capitale française. Dans ce cas, le PSG se retrouverait clairement sous pression l'été prochain, à un an de la fin du bail de Kylian Mbappé, et se retrouverait quasiment dans l'obligation de vendre pour récupérer une indemnité de transfert. Mais même en cas de prolongation, le Real Madrid ne renoncerait pas à recruter l'ancien monégasque selon AS. Avant la finale de la Coupe de France face au Vert, ce vendredi soir, Thiago Silva n'a pas échappé aux questions sur son avenir. Visiblement gêné par le sujet, le capitaine parisien a néanmoins reconnu qu'il ne voulait pas partir et entretient l'espoir de prolonger après la Ligue des Champions. Sergio Ramos, lui, fait l'objet d'une nouvelle offensive de la part d'un club chinois dont l'identité n'a pas filtré. Selon le journal Sport, le club en question serait prêt à lui offrir un salaire de 22 millions d'euros par saison. C'est 10 de plus que ce qu'il touche actuellement au Real Madrid. Du côté du club merengue, une prolongation est bien à l'étude, mais avec un salaire identique. Nouveau rebondissement à Bordeaux. Après avoir annoncé son envie de quitter le club au début de l'été, Paulo Sousa devrait finalement rester sur le banc des Girondins. Approché par le Benfica Lisbonne ces dernières semaines, le technicien portugais s'est posé des questions sur son avenir avant de revenir sur sa décision. Et au rayon des officialisations, le club espagnol de Villarreal a confirmé ce que les médias espagnols annonçaient depuis quelques jours, à savoir la nomination d'Unai Emery au poste d'entraîneur. L'Espagnol avait été limogé, on le rappelle, par Arsenal en novembre 2019. Les infos en bref, la Ligue 1 va devoir se serrer la ceinture et assumer le fait de ne pas avoir repris à la suite de la crise sanitaire, contrairement aux autres grands championnats européens. Une étude publiée par le syndicat de clubs Première Ligue révèle que les pertes cumulées devraient dépasser la barre du milliard d'euros. Une info média, la prochaine finale de la Ligue des Champions prévue le 23 août sera diffusée en clair sur TF1. Le duo Grégoire Margoton, Vicente Lizarazu sera bien sûr aux commentaires. RMC Sport reste le diffuseur payant mais devait céder une partie des droits dans la mesure où la finale de la C1 doit toujours être diffusée en clair en France. Des nouvelles de Lionel Messi et Luis Suarez qui passent une partie de leurs vacances ensemble avec leur famille bien sûr du côté d'Ibiza et plus précisément en mer sur un yacht de luxe. Les deux joueurs du Barça prennent du bon temps ensemble avant la Ligue des Champions prévue au mois d'août. Patrice Evra, lui, est toujours aussi déjanté sur les réseaux sociaux. L'ancien joueur de Manchester United, grand rival historique de Liverpool, a publié un message sur son compte Instagram pour féliciter les Reds pour leur titre à sa manière. On le voit d'abord au volant d'une voiture avec un drapeau des Red Devils accroché sur le coffre, puis sauter sur le toit d'une autre voiture avant d'adresser un message lunaire au nouveau champion d'Angleterre. Les gars, tout n'est qu'une question de temps. La dernière fois que vous avez gagné, j'avais 9 ans. J'étais en train de demander de l'argent devant chaque magasin pour m'acheter un kebab, a lâché ironiquement l'ancien mancunien. Toujours en Angleterre, Fabinho a eu la mauvaise surprise d'être cambriolé mercredi alors que le Brésilien célébrait la remise du trophée de champion d'Angleterre à Anfield. De nombreux bijoux auraient été dérobés, tout comme une Audi RS6 finalement retrouvée ensuite selon le Liverpool Echo.
Plus léger, Dario Benedetto, Leonardo Balerdi et le jeune Florian Chabrol n'apprécient visiblement pas les tests Covid. Sur Instagram, les deux Argentins de l'OM ont partagé les images de cette mauvaise expérience et cela a beaucoup fait rire leurs coéquipiers. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche très largement sur la finale de la Coupe de France qui opposera ce vendredi soir le PSG à Saint-Etienne. C'est un événement après 4 mois d'arrêt de compétition officielle en France, le tout devant environ 5000 spectateurs, jauge maximale pour des raisons sanitaires. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur la désillusion de la Juve qui devra finalement encore patienter pour être assurée du titre en Serie A. La vieille dame a été battue 2-1 sur le terrain de l'Udinese, mais la Juve possède toujours 6 points d'avance sur l'Atalanta à 3 journées de la fin. La Lazio Rome s'est assuré une place dans le top 4 et donc en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Enfin en Espagne, le journal Sport consacre sa une à Ansu Fati. Les dirigeants du Barça cherchent à blinder le contrat de leur jeune crack pour écarter la concurrence. Objectif avoué, inclure une clause libératoire de 300 millions d'euros. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.